Avant de commencer, j'ai déjà reçu une question de Ghislaine qui me dit mon mari contrôlait tout, il avait des crises de colère et j'ai jamais eu droit à mon salaire, il était violent, il a même tué mon petit caniche devant toute ma famille. Ma question est-il un pervers narcissique ou autre? J'ai réussi à le quitter, bientôt 1 an, et il ne sait pas où j'habite, me dit-elle entre parenthèses. Merci d'avance. Je vais répéter ce que j'ai dit lors de mon programme précédent, mon webinaire précédent sur le narcissisme. Ce n'est qu'en France et que dans le grand public qu'on appelle un sociopathe ou un psychopathe, qu'on le nomme ou qu'on l'appelle pervers narcissique. C'est une expression qui n'existe pas ni en psychologie, ni en psychiatrie, ni dans ce qui est dans le domaine de la loi. On appelle ces gens-là des sociopathes ou des psychopathes. Le programme ne parle pas de sociopathe, il ne parle pas de psychopathe, il parle de narcissique, ce qui est sensiblement différent de ce que le grand public appelle le pervers narcissique. La confusion vient de cette appellation pervers narcissique qui en plus ne veut pas dire grand-chose. Donc, non, ce programme n'est pas sur la sociopathie, n'est pas sur le psychopathe. Ça, j'ai déjà fait des webinaires, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Ce programme est sur la personnalité narcissique qui est quand même relativement bien différente de la sociopathie. Pour ce qui est de la question de Ghislaine, est-ce que cette personne est sociopathe ou pas? Il me faut beaucoup plus d'informations que ça pour pouvoir donner une réponse. Alors, généralement, je sais que c'est très moderne de psychanalyser ou de présenter certaines personnes politiques et de leur mettre un diagnostic sur le dos, ne serait-ce que par ce qu'on en sait des médias ou des vidéos, etc. Je ne fais pas ça. Il me faut beaucoup plus d'informations. Et généralement, il me faut poser beaucoup de questions avant de pouvoir poser un diagnostic. Donc, je ne pourrais pas dire que cette personne est sociopathe ou psychopathe ou narcissique ou ce que vous voulez, mais bien entendu, je trouve ce comportement tout à fait pas normal. Donc, il y a sûrement un problème quelque part, mais est-ce qu'il est sociopathe ou pas? Je ne sais pas, et je ne peux pas le dire, et je ne veux pas le dire ici sur antenne. Ok, encore une autre question de Préau. Comment aider à s'en sortir définitivement une personne, proche ou non, peu importe, victime d'une PN sociopathe? Merci d'avance. J'ai fait également 2 vidéos sur le sujet que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ce n'est toujours pas la question de ce webinaire. Nous parlons ici du narcissisme, de la personne narcissique, et nous ne parlons pas du sociopathe. Et il y a donc Virginia qui me dit merci, merci pour le partage de mes connaissances et réception 5 sur 5, tout va bien, donc on peut commencer. Alors, bonsoir, bonjour, ça dépend un petit peu du moment où vous allez écouter ce webinaire ou cette vidéo, qui donc a comme sujet survivre une relation avec un narcissique. Alors, j'ai déjà parlé de la personnalité narcissique dans le webinaire d'il y a 15 jours, donc je ne vais pas revenir sur la personnalité, à part sur quelques points qui sont relativement importants et desquels on va devoir parler. Le sujet principal, dira-t-on, de ce webinaire, c'est ce qu'on appelle en fin de compte l'abus narcissique. Les personnes qui sont... Enfin, vous pouvez être en relation avec une personne narcissique, que ce soit homme ou femme, et ne pas vraiment pouvoir vous en sortir. Comment réagir, comment agir dans ces cas-là? Ma première réponse, et la réponse la plus importante, c'est si vous êtes en relation avec une personne qui est narcissique, votre seule solution, c'est de la quitter. C'est la seule solution possible et la meilleure des solutions. Maintenant, il y a beaucoup de cas où ce n'est pas possible. Peut-être que vous en êtes dépendant ou dépendante
économiquement, ou peut-être est-ce que votre religion vous l'interdit, ou peut-être est-ce que vous êtes enfant dans une relation avec des parents narcissiques, et dans ce cas-là, bon, bah, on ne peut pas vraiment s'en échapper comme ça. Enfin bref, là, je veux parler d'une façon de survivre dans une relation qui implique une personne narcissique, que ce soit homme ou femme. Il y a un léger pourcentage plus élevé d'hommes narcissiques que de femmes narcissiques, mais on les trouve dans les deux sexes. Donc, ce dont on va parler, ou plutôt ce dont je vais parler dans cette vidéo, ou dans ce webinaire, ça va être que, ok, vous êtes dans une relation avec une personne narcissique, homme ou femme. Comment tenir le coup jusqu'au moment où vous pouvez vous en échapper, éventuellement, par exemple, lorsque les enfants seront suffisamment grands, ou survivre dans une telle relation autant que possible, tout en restant entier ou entière. Alors, dans ce webinaire, dans ce podcast, je vais passer au travers de 3 points très importants que je vais donc développer. La première chose, ça va être, qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec une personne narcissique? Qu'est-ce que ça implique? Quelles choses importantes est-ce que vous devez, à quelles choses importantes est-ce que vous devez faire attention? Le point numéro 2, on va voir ce qui est possible, ce qui est réaliste, et ce qui n'est pas possible et ce qui n'est pas réaliste. Et enfin, troisième point, ce qui est le point le plus important, ça va être la nécessité d'avoir certaines limites et de se défendre, de pouvoir se défendre contre ces différentes attaques. La première chose est donc, qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec une personne narcissique? Je sais donc que j'ai dépeint la personnalité narcissique dans mon webinaire précédent, mais une des choses, c'est de définir la personnalité avec ses différentes qualités. Alors là, quand je dis le mot qualité, c'est une définition, comme la qualité du concombre est d'être vert, par exemple. Enfin, une des qualités. Donc, quelles sont les qualités du narcissique? Mais une des choses, c'est quelles sont ses qualités, et l'autre, c'est, mais qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec une personne qui a ces fameuses qualités, qui a cette personnalité? Alors, le premier point important, c'est que les personnes qui sont narcissiques vont focaliser sur le renforcement de leur estime de soi. En fin de compte, même si ce sont des personnes qui vous donnent l'impression d'être extrêmement sûres d'elles et de vraiment pouvoir gérer absolument tout, surtout au début où vous les connaissez, et même pendant une certaine période, en fin de compte, ce sont des personnes qui ont très peu d'estime de soi. Elles en ont tellement peu qu'un rien peut les déstabiliser. Une petite chose peut être comprise comme une attaque. Un petit manque peut être compris comme un gros manque ou comme les avoir ignorés, etc., etc. Donc, en fin de compte, elles sont extrêmement focalisées sur ce besoin d'avoir une estime d'elles ou une estime de soi constamment aidée, constamment vue, constamment soutenue. Et donc, il est très important pour elles qu'elles soient constamment admirée, un petit peu comme dans Le Petit Prince, où elle voit la personne qui justement est fière d'elle, et puis qui, quand on l'applaudit, il lève son chapeau, etc. En fin de compte, c'est un petit peu ce principe qui fonctionne pour le narcissique, c'est-à-dire qu'on est constamment obligé de les soutenir et de leur démontrer comment ils sont bons, comme ils sont bien, comme ils sont fantastiques, comme ils sont ceci et cela. Et la moindre petite erreur sur ce point-là sera vue et sera punie. Lorsque ils se sentent attaqués sur leur estime d'eux, il y a 2 possibilités et seulement deux façons de réagir. 1,
ils vont entrer dans une sorte de dépression qui va être basée beaucoup sur la honte, le phénomène de la honte et de l'autodénigrement. Ah, mais je vaux rien, je fais rien, je sais rien faire, je suis nul, etc. Et ils vont avoir extrêmement honte d'eux. Et c'est quelque chose qui peut arriver à intervalles réguliers. Mais ça ne dure pas longtemps, vous inquiétez pas. Et ce n'est pas une dépression qui va être dans la continuité. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est dépressive, c'est une personne qui a une certaine façon de penser, une certaine façon d'être, et elle a une personnalité dépressive. On peut la reconnaître et ça peut être traité. Les narcissiques vont entrer dans un phénomène de dépression pendant un certain temps, et puis ils vont en ressortir. Et quand ils en sont ressortis, ils seront tout aussi ignobles qu'ils l'ont été avant, un petit peu comme s'ils n'ont rien appris, et c'est un fait, ils n'ont rien appris. La deuxième possibilité, ça va être le fait de se sentir grandiose et insister sur le fait qu'ils sont parfaits, ils sont fantastiques, ils sont incroyables, etc. Ils vont se surévaluer et puis ils vont dévaluer les autres qu'ils considèrent comme inférieurs. Les narcissiques considèrent, en fin de compte, le reste de la population, les autres, quels qu'ils soient, même vous, si vous êtes marié à une personne narcissique, comme inférieur sur beaucoup de plans. Le plus souvent, ça va être la deuxième solution qui va être utilisée, mais dans certains cas où ils vont être vraiment en cas de problème, en cas de rupture par exemple, où ils vont revenir vers vous avec des fleurs, avec des bijoux, en se traînant sur leurs genoux, dans ce cas-là, ils vont plutôt être basés sur le côté dépressif, honte et autodénigrement. Point numéro 2, il manque d'empathie. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à se mettre à la place des autres, qui en fin de compte ont tellement de mal qu'ils ne peuvent pas se mettre à la place des autres. Et ça veut dire que dans leurs remarques, dans ce qu'ils vont dire, dans ce qu'ils vont faire, ils vont être blessants. Attendez-vous à être blessés et à être blessés souvent. D'une part, enfin, il y a plusieurs côtés à ça. La première des choses, c'est que le plus souvent, ils n'ont pas idée de s'imaginer de l'impact que ce qu'ils disent peut avoir, tout simplement. Donc, ils vont vous blesser ou par inadvertance, tout simplement parce qu'ils n'en ont rien à secouer de vos sentiments, ou tout simplement parce qu'ils veulent vous faire mal pour vous punir d'une façon dont vous avez agi, d'après eux, et qui doit être donc passible de punissement. J'ai une autre question de Préau qui me dit « Le problème, c'est que la plupart des gens que j'aide à prendre conscience qu'ils sont sous emprise acceptent l'idée de la séparation, mais ne le font pas. Je constate alors que l'emprise perdure. Ma question est donc, comment peut-on les aider à franchir le pas une fois pour toutes? Comment le faire? Et surtout, s'il est possible de le faire. Là, je dirais c'est du cas par cas. Certaines personnes auront plus de mal ou d'autres pour quitter une personne narcissique. Et le problème, c'est que ce webinaire est surtout sur les personnes qui ne peuvent pas quitter, pour une raison ou pour une autre, justement, la relation. Donc, une des choses, c'est quitter une relation narcissique. Dans ce cas-là, c'est un peu comme quitter n'importe quelle relation et il faut travailler sur les besoins que la personne pense avoir de cette relation et de ce que cette personne pense en tirer. Mais là n'est pas le but. Le but de ce webinaire, c'est surtout les personnes qui ne peuvent pas, pour une raison ou pour une autre, quitter la relation narcissique. Et donc, comment survivre et comment surmonter ces différentes étapes. Donc, le fait que ces personnes manquent d'empathie totalement font qu'elles vont vous donner des coups en dessous du niveau de la ceinture, comme on dit. D'ailleurs, pour elles, la ceinture n'existe pas. En fin de compte, tous les coups sont bons et ils vont tous permettre. Donc, il y a ce manque d'empathie sur lequel vous devez compter et que vous devez accepter et comprendre. Ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord, mais ça fait qu'il faut vous attendre à ce que cette personne ne vous comprenne pas et ne vous
ne place pas vos émotions et vos sentiments au niveau que vous pourriez espérer ou vous attendre d'une relation normale. Ensuite, et enfin, ils ne voient pas eux-mêmes, ils ne se voient pas eux, et ils ne voient pas les autres de façon réaliste. C'est-à-dire qu'ils ont une vision brouillée d'eux-mêmes, bien entendu, du fait où ils se sentent, où ils se croient supérieurs, et puis des autres. Alors, ce n'est pas seulement le fait qu'ils voient les autres comme inférieurs, bien entendu, mais il y a d'autres éléments qui sont importants. La première chose, c'est qu'ils ne voient pas ce qu'on appelle l'objet total. C'est-à-dire que on apprend tous, au cours de l'enfance et de la puberté, que la plupart des êtres humains, on a des qualités, on a des défauts, on n'est pas parfait, il y a des choses qui sont bien chez un et qui sont moins bien, enfin bref. Ils n'ont pas cette possibilité, ils ne voient pas cette totalité, ils ne voient qu'en partie. C'est-à-dire que l'objet, dans ce cas-là vous, éventuellement, il est ou tout bon ou tout mauvais. Ils ne peuvent pas voir vos qualités et vos défauts comme partie intégrante de la même personne. Donc, quand ils vont voir vos qualités, ils vont vous voir comme fantastique, incroyable, impressionnant, ce que vous voulez. Et puis, à partir du moment où vous allez faire une erreur, ou dire quelque chose qui ne va pas leur plaire, ou faire une action qui ne va pas correspondre, pof, vous allez tomber dans le domaine de... Vous avez des erreurs, vous avez des problèmes, et puis bon, tout d'un coup, vous êtes tout mal. C'est-à-dire qu'ils vont vous voir ou comme tout bonne, ou comme tout bon, ou comme tout mauvais ou mauvaise. Mais ils ne vont pas vous voir en tant qu'être humain qui, en fin de compte, a les deux côtés, les deux petits... Oui, des qualités et des défauts. Il y a Virginia qui me demande, sont-ils infidèles? Oui, le plus souvent. Tout simplement parce qu'ils peuvent facilement idéaliser une autre personne rapidement, ou un ex qu'ils peuvent réidéaliser, et puis tout d'un coup, cette personne est toute bonne jusqu'au jour où elle va faire quelque chose qui ne va pas, et elle sera toute mauvaise. Et s'il passe un ou une personne intéressante dans l'entretemps, ils vont switcher et puis ils vont donc se concentrer sur cette personne. Donc oui, ils ont une tendance à l'infidélité, exact. De plus, lors du départ d'une relation, c'est toujours tout nouveau, tout beau, bien entendu, et puis c'est tout très romantique au départ, et donc ils sont plus admirés, ils sont plus mis en valeur, etc. Donc il y a des chances pour que, ou des risques, pour qu'ils recherchent des relations nouvelles relativement rapidement. Donc, ils ne voient pas cet objet total, ils ne voient pas cette personnalité qui est composée de qualités et de défauts, comme tout le monde, mais ils peuvent seulement voir ou le tout bon ou le tout mauvais. C'est donc pour ça que, en point B, c'est important de savoir que ceci n'a rien à voir avec vous. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, ce n'est pas parce que vous avez telle ou telle qualité ou tel défaut que les choses arrivent. Ça n'est pas parce que vous avez dit quelque chose de mauvais, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. En fin de compte, c'est leur ego qui est surdimensionné, qui est sursensible, et donc il lui en faut très peu pour que son ego soit rayé, et dans ce cas-là, il lui faut un coupable, et le coupable, ça va être la personne qui est aux environs, et c'est donc généralement les personnes de la famille, que ce soit les enfants, les parents d'ailleurs, ou que ce soit l'autre côté, enfin l'autre personne du couple, le partenaire. Et pour cette bonne raison, donc, le bonheur est toujours temporaire avec ces personnes-là. Donc, attendez-vous à ce que, même si vous avez des situations agréables, il n'est pas sûr que ça puisse ou que ça va durer. Il vous suffit d'avoir fait un mauvais mouvement, d'avoir dit un mauvais mot, d'avoir fait un mauvais geste au mauvais moment pour que tout change, pour que tout bascule.
Et c'est donc pour ça qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la constante de l'objet, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas la personne donc dans sa totalité, et que les choses basculent généralement entre le tout bon et le tout mauvais constamment, et que vous, en tant que partenaire ou en tant qu'enfant d'une personne narcissique, vous ne savez jamais à quoi vous en tenir parce que les choses peuvent changer très rapidement d'un instant à un autre. Comme exemple, on pourrait prendre, on va les appeler Paul et Paulette, comme ça c'est facile. Si vous vous imaginez Paul et Paulette en train de regarder la télévision, ils sont enlacés l'un dans l'autre, etc. Ils regardent la télévision, tout se passe bien. Et puis il y a Paulette qui a soif ou qui doit aller faire pipi, je ne sais pas, et donc qui va aller chercher des biscuits à apéro. Bref, il y a Paulette qui se désenlace et puis qui part dans la cuisine ou au WC ou ce que vous voulez. Et pendant le temps où elle est partie, eh ben lui, il va se dire, bon, attention, hein, ça peut marcher dans un sens ou dans l'autre. Là, je prends lui et elle, mais enfin bref, vous pouvez intervertir les rôles. Mais donc lui va commencer à se dire, mais on était si bien, on était très bien, elle me tenait dans ses bras, elle m'aimait, etc. Et puis tout d'un coup, moi je ne suis plus rien, elle n'a rien à secouer, elle a envie d'aller chercher de l'eau et elle m'oublie. Enfin bref, il va se faire tout un film. Ce qui fait que quand elle revient et elle veut se réenlacer comme ils étaient au départ, bah lui, il va lui faire la gueule, il va lui faire des réflexions, il va lui dire « Non mais tu ne te rends pas compte de ce que tu m'as fait, je suis rien pour toi, tu me dénigres, tu n'en as rien à foutre de moi, tu me considères comme une merde. » Enfin bref, cette personne va... tout va basculer d'un coup. Et ça va devenir une dispute extrêmement importante pour quelque chose qui peut paraître bénin. Donc ça, c'est par exemple un exemple de ce manque de compréhension de l'objet, des erreurs, etc. Maintenant, voyons ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Là, j'ai une autre question de Vincent. Mais comment aider ces personnes? Peut-on faire quelque chose? C'est triste de se sentir impuissant. Oui, c'est un fait. Mais comme je l'ai dit dans ma première vidéo sur le narcissisme ou sur les narcissiques, il n'est pas possible d'aider ces personnes. C'est leur personnalité. Et c'est pour ça donc que ce webinaire est surtout sur comment survivre avec ces personnes. Parce que les aider, ça ne va pas être possible. On peut éventuellement améliorer certaines des choses, vous pouvez améliorer le quotidien, mais non, ces personnes-là ne peuvent pas être aidées. Ce qui est possible, ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas. Alors là, il faut bien vous mettre dans la tête, justement, et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas aider ces personnes, c'est que les narcissiques n'admettent jamais de faute. Pour eux, ils ne commettent pas d'erreur. Donc, une personne qui ne commet pas d'erreur ne peut bien entendu pas être aidée à améliorer ses erreurs ou à apprendre de ses erreurs. Lorsque, quoi qu'il arrive, dans quelque situation que ce soit, le narcissique ou la narcissique vous mettra la faute sur le dos ou la responsabilité sur le dos. Ça n'est jamais de son fait, ça n'est jamais son erreur, ça n'est jamais son problème. Même s'il s'est mis en colère contre vous, c'est parce que vous êtes totalement stupide. Si ceci ou cela est arrivé, c'est de votre faute, mais ça n'est jamais, jamais, jamais de leur faute. Et donc, pour cette bonne raison, point numéro 2, les narcissiques ne s'excusent jamais. Mais quand je dis jamais, je veux dire jamais. Cela n'arrive jamais. Alors, il peut arriver que lorsqu'ils sont dans cet état dépressif, ils vont entrer dans un état, par exemple, si vous avez rompu à cause de leur traitement excessif, ils vont venir vous rechercher, ils vont venir pleurer à genoux, et là, dans ce cas-là, ils vont sûrement dire « mais oui, j'ai été fou, j'ai été bête, je ne savais pas, comme, etc. etc. » Mais ça, c'est la honte qui leur fait dire ça, et ce n'est pas quelque chose qu'ils vont apprendre, et ce n'est pas quelque chose qu'ils vont réutiliser. C'est-à-dire que, en fin de compte, ils s'humilient, et quand ils se sont sentis relativement humiliés, et si vous les reprenez, eh ben, ils vont vous le faire payer, parce que vous les avez humiliés, d'après eux.
parce qu'ils ont été obligés de s'excuser, parce qu'ils ont été obligés de dire « Oh, pardon, j'ai fait une erreur ». En fin de compte, pour eux, admettre les erreurs, c'est plutôt les humilier. Tout à fait, parce que du fait où ils sont parfaits, ils ne commettent pas d'erreur. Donc, quand ils entrent dans cet état plus ou moins dépressif et qu'ils peuvent admettre certaines de leurs erreurs, ça n'est que temporaire. C'est-à-dire qu'il va falloir vous attendre à ce qui vous le fasse payer tôt ou tard. Ce qu'ils font, plutôt que de s'excuser, ça va être quand ils savent vraiment qu'ils ont vraiment déconné, parce que, à l'inverse des sociopathes, les narcissiques peuvent quand même voir quand ils ont dépassé certaines bornes et peuvent donner l'impression de vouloir arranger les choses. Et l'une des façons qu'ils utilisent pour arranger les choses, ça va être de donner des cadeaux. Donc, tout d'un coup, si après cette histoire de la télévision, là, de Paul et Paulette, comme je viens de vous la raconter, si plutôt que de s'excuser en se disant « ouais, c'est vrai que là j'ai été un petit peu con », et ben Paul, dans ce cas-là, va laisser à Paulette le choix de choisir où ils vont aller manger demain soir, ou alors tout d'un coup lui donner un petit cadeau en disant « Tiens, regarde, je suis passé devant une bijouterie et je me suis dit que cette chaîne, ce bracelet, cette bague, enfin bref, t'irait bien parce que tu es si belle, et puis plein de compliments. » Et c'est leur façon, en fin de compte, de s'excuser. Donc si vous êtes dans une relation avec un narcissique, attendez-vous à ne pas avoir d'excuses, mais par contre, si vous pouvez accepter certains petits présents et petits cadeaux comme forme d'excuse, eh ben en fin de compte, pourquoi pas. Mais donc, ne vous attendez pas à des excuses, mais attendez-vous à des petites bonnes intentions. Et c'est pour cela que le point numéro 3 dans la relation, et dans ce qui est possible et réaliste, et ce qui ne l'est pas dans cette relation, ça va être de choisir vos combats. Parce que vous risquez d'avoir beaucoup d'attaques, des attaques qui vont être faites sans qu'il y pense ou sans qu'elle y pense, et puis des attaques qui vont être faites parce que c'est prévu pour vous faire mal. Et si vous relevez chacun de ces problèmes, chaque fois qu'il y a un petit souci, dans ce cas-là, ça ne va pas marcher. Parce qu'il va ressentir, ou elle va ressentir, que vous êtes toujours en position d'attaque, qu'il ne peut rien vous dire, vous allez toujours le mettre en danger, etc. Et donc la relation va très mal se passer. Donc il vous faut apprendre à choisir vos combats, à dire, bon, ben là, je vais mettre certaines limites, et là, bon, ok, il est comme ça, et donc, ou elle est comme ça, et donc je l'accepte. De façon à ce que lorsque vous allez combattre certaines choses, cela ait un impact. Parce que si vous combattez chaque petit problème, déjà d'un côté ça ne changera rien, parce que la plupart du temps, donc, il ne va pas ou elle ne va pas changer de comportement. Et puis numéro 2, ça va vouloir dire que le moment où il y aura vraiment quelque chose d'important, eh ben, vous ne serez pas pris au sérieux parce que de toute façon, il est toujours en train de se plaindre ou elle est toujours en train de se plaindre. Est-ce que le sentiment amoureux est sincère chez Narcisse, me demande Virginia? Oui. Il est sincère au moment où il est dit. Et sa haine envers vous est tout aussi sincère au moment où elle est dite, justement parce qu'il a cette idéalisation et cette haine interchangeable, tout dépendant de la façon dont il vous voit au moment où il vous voit. C'est-à-dire qu'une personne qui est narcissique ne va vous voir qu'à un moment donné, un petit peu comme un appareil photo, si vous voyez ce que je veux dire. Si par exemple, vous êtes en train de voir une parade ou un défilé, ce que vous voulez, et que vous avez un appareil photo, et que vous regardez dans le viseur, mais que vous n'appuyez pas sur le bouton, eh bien les choses vont passer, vous voyez, devant le viseur, jusqu'au moment où vous appuyez sur le bouton et ça va prendre une photo. Ce qui était avant la prise de vue et après la prise de vue, ça ne va pas être vu par l'appareil photo, et l'appareil photo n'en aura aucune mémoire, bien entendu. Et bien pour le narcisse, c'est un petit peu le même principe.
il ne voit que le moment donné. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période où vous allez bien, où les choses vont bien, ou un moment où les choses vont bien, oui, là il va vous adorer, il va vous trouver fantastique, incroyable, ce que vous voulez. Et le moment d'après, si vous faites une erreur, si vous dites un mauvais mot, paf, il va passer sur le côté haine, et il va vous haïr autant qu'il vous a aimé le moment d'avant et autant qu'il vous aimera le moment suivant. Un petit peu comme s'il ne peut pas conserver la mémoire de la personne que vous êtes avant ou après ce qui a été la situation, en fin de compte la situation d'après lui. C'est donc justement pour ça qu'il faut choisir vos combats, et là où on va se dire ouais, bon bah ça je vais la laisser passer parce que bon on s'en fout, ou alors bon c'est sa personnalité. Mais par contre, quand il arrive certaines choses, c'est là où vous allez mettre certaines limites. Les narcissiques vont refuser de traiter les disputes passées. C'est un petit peu ce que j'ai dit il y a un instant. C'est-à-dire que si on prend la situation encore de Paulette et de la situation de la télévision, eh ben, le matin d'après, Paul peut être parfaitement bien et tout à fait normal parce que, bon, ben, il se sent bien, il a eu des pensées positives ou peu importe. Enfin bref. Et donc, ce qui s'est passé le soir d'avant devant la télé, ben, c'est oublié. Enfin, c'est oublié pas tout à fait, mais en fin de compte, ça n'a plus d'importance et il est dans une toute autre dynamique. Ce qui veut dire que quand Paulette va se réveiller, il va lui faire un bisou, il va lui faire un câlin, comme si rien ne s'était passé. Si Paulette, à ce moment-là, lui dit « Non mais attends, tu déconnes là, avec ce qui s'est passé hier, tu es en train de... Enfin, tu comprends pas ce qui s'est passé. Oui, mais enfin, toi, tu comprends, tu es en train de me remettre le nez dedans, en fin de compte. » Pour lui, le fait de vouloir traiter une dispute et d'en tirer une leçon pour ne pas répéter la même erreur, ben pour lui, c'est seulement, encore une fois, essayer de l'humilier avec quelque chose. Donc, il refusera totalement la discussion et ça va se développer en une autre dispute. Si vous voulez gérer ce genre de situation, quelque chose d'extrêmement important, c'est d'utiliser le mot « nous ». Pas « tu », mais « nous ». Nous nous aimons beaucoup, c'est vrai, je t'adore et tu m'adores, et nous nous aimons beaucoup. Et je trouve qu'il faudrait que nous fassions attention de ne pas nous blesser inutilement. Prenez une responsabilité, même si vous avez en fin de compte rien à faire avec cette situation, mais utilisez nous plutôt que tu, que la personne narcissique ne se sente pas attaquée, ne se sente pas humiliée. Et dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus facile de faire passer et peut-être même d'améliorer certaines situations. Enfin, le point numéro 3, qui est extrêmement important, c'est d'avoir des limites et de vous défendre lorsque ces limites sont dépassées. Souvenez-vous que les personnes narcissiques ne respectent pas les limites des autres. Et en plus, dans la plupart des cas, ils ne les voient même pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement intéressés à eux-mêmes, ils sont tellement en eux-mêmes, que les autres ont tellement peu d'importance qu'en fin de compte, ils ne se rendent même pas compte quand ils insultent les autres, quand ils les traitent mal ou quand ils dépassent les bornes. Donc, attendez-vous à ce que vos limites soient régulièrement dépassées par votre conjoint ou par vos parents ou par qui vous voulez. Et c'est là où il va falloir justement faire attention à vous mettre à vous-même un set de limites. Vous direz, bon ben là, ces limites-là, je ne veux pas qu'elles soient dépassées. Parce que si un narcissique dépasse une limite une fois et s'en tire bien, il recommencera, il la redépassera constamment et constamment et constamment. Vous ne vous en sortirez pas. Et une de ces limites, justement, ça va être de dire que si tu dépasses cette limite, mon pépère, ou ma mère, là par contre, ça va être la rupture. Donc attendez-vous à ce que ce soit une nécessité, ou en tout cas temporairement. Mais il est important
Donc, d'avoir certaines limites, de voir avec vous quelles limites vous pouvez supporter, soit dépasser, et quelles limites vous ne voulez pas accepter, soit supporter. Comme exemple, on peut par exemple prendre l'exemple de Claude et Claudette. Alors ça, c'est des exemples que j'ai eus de vive voix. J'ai changé les prénoms, bien entendu, et un petit peu les situations. C'est juste pour donner des exemples. Ils s'étaient rencontrés sur un site internet, etc. Et donc, ils s'étaient rencontrés une des premières fois dans un restaurant. Et puis, ils étaient devenus amis. Et puis, après, ils étaient devenus petits amis. À un moment donné, Claude a été obligé de voyager, de partir pour son travail, et donc Claudette est restée à la maison, et elle en a profité pour recontacter un de ses ex, et puis d'avoir une affaire avec lui. Quand Claude est rentré, il s'en est rendu compte, et puis il lui a dit non mais attends, ça va pas, tu peux pas commencer à aller coucher avec tes ex, etc. On est en relation l'un avec l'autre, ça se fait pas. Et donc là, elle lui a dit, bon bah écoute, tu sais, hein, toi, en fin de compte, t'es moche, t'es gros, je te fais une... Tu t'imagines la fleur que je te fais de coucher avec toi, en fin de compte, tu me mérites pas. Toi, tu mérites rien, tu mérites une grosse, tu mérites une vieille, enfin bref, mais tu mérites pas une femme comme moi. Ce faisant, elle a donc dépassé certaines bornes, bien entendu, et Claude lui a dit, écoute, Claudette, moi je ne veux pas accepter que tu me parles comme ça, donc bon, bah, c'est fini entre nous. La discussion a pris un petit peu une tournure un petit peu plus violente, et jusqu'au moment où Claudette s'est rendu compte que, Claude parlait sérieusement quand il disait qu'il voulait rompre. Et donc là, tout d'un coup, elle est devenue très piteuse, côté dépressive, etc., enfin côté déprimé, etc. Mais si Claude n'avait pas mis cette limite, vous pouvez être sûr que Claudette aurait encore couché ou avec des ex, ou avec des autres copains, etc. Mais donc là, Claude a mis la limite, et il a même dit le mot important, rupture. Alors, à ne pas utiliser à tort et à travers, à ne pas utiliser constamment. C'est bien pour ça que je vous dis qu'il faut choisir vos combats, mais à utiliser de temps à autre pour dire que non, là, pépère ou mémère, là, je mets la limite, et là, tu vas tout simplement trop loin. Certains narcissiques, alors c'est pas tous, hein, il faut dire, non, il faut quand même leur... pas être trop dur envers eux, mais certains d'entre eux n'hésiteront pas à faire des scandales en public. Quitter un restaurant s'ils trouvent que le service est trop lent parce qu'ils ne sont pas bien traités, enfin bref. Aussi dans cette... pour un exemple, là j'ai donc Jacques et Jacqueline, par exemple, qui étaient... ça faisait pas longtemps qu'ils se connaissaient, donc ils n'avaient pas encore couché ensemble ni rien, donc ils étaient seulement bons amis. Et puis ils sont allés dans un restaurant. Et pendant le dîner, à un moment donné, ou pendant qu'ils étaient assis, Jacques a dit quelque chose ou a fait quelque chose que Jacqueline a très mal pris, et elle s'en est offusquée, elle est devenue très en colère, et elle a quitté la table de grands mouvements de bras, en signifiant bien à tout le restaurant que maintenant elle quittait la table avec ce crétin qui était assis, et elle est sortie. Ce qu'elle espérait était bien entendu que Jacques lui court après, la rattrape, la ramène, pleure, se met à genoux, etc. Ce que Jacques n'a pas fait. Jacques, il a commandé un verre supplémentaire, un nouvel apéritif, et puis il lui a envoyé un texto en lui disant « Excuse-moi si je t'ai insulté ou si je t'ai fait mal, c'était pas le but. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais que tu reviennes à table et puis qu'on prenne un verre et puis qu'on voit où cette soirée peut nous mener ?» Et bien entendu, Jacqueline, qui n'était pas très loin, elle est revenue et puis elle s'est assise et ils ont continué à manger. Le truc qui est arrivé là, c'est que Jacques a mis une limite. Dès le début de la relation, il lui a dit « Écoute, c'est vrai, t'es gentille, t'es belle, t'es mignonne, t'es tout ce que tu veux, mais là,
tu as été un petit peu trop loin. Et là, il y a une limite. Si elle était parvenue, eh ben, Jacques aurait fini son drink, son apéro, il aurait mangé, il serait parti, et ça n'aurait pas fait une histoire entre les deux. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Maintenant, la relation, je ne sais pas vraiment comment elle s'est développée, mais Jacques est très bon à mettre certaines limites et à les faire respecter. Donc, encore une fois, mettez vos limites et mettez-les aussi rapidement que possible en vous disant bien que si la relation plante à cause de ça, bon, bah, c'est qu'elle ne valait pas le coup. Et donc, si vous avez eu des soucis pour mettre des limites au départ, vous pouvez toujours les mettre au milieu de la relation ou même en plein de la relation. Tout simplement en commençant à dire bon, écoute, jusque-là ça va bien, mais jusque-là ça va pas. Donc c'est à vous de mettre ces limites d'abord pour vous, pour voir jusqu'où vous voulez aller, et après de les formuler lorsque les choses arrivent. Surtout que, en point numéro 3, les abus verbaux, parce qu'il y en aura, ils peuvent se transformer en abus physiques. C'est-à-dire que les narcissiques peuvent devenir violents, surtout envers des personnes plus faibles qu'eux. Parce que généralement, ils ne sont pas très courageux. Donc, ça va être le plus souvent des personnes plus faibles, des enfants ou des femmes. Ou des personnes qui vont se soumettre à eux d'une façon ou d'une autre. Donc, lorsque vous commencez à voir que les abus verbaux vont un petit peu loin, mettez les limites déjà là. Si les abus verbaux n'ont pas été tellement évidents, mais qu'il commence à y avoir des abus physiques, qui commencent à vous retenir, à vous cogner contre le mur, à agir violemment. Là, mettez la limite tout de suite. Parce que si vous ne la mettez pas à ce moment-là, elle sera répétée et ça deviendra de plus en plus violent. Donc, ne pas lui laisser ni le doute, ni rien, et arrêter le jeu dès le début, parce que sans ça, vous n'en finirez pas. Donc, la solution de tout ça, ça va être de votre côté, d'apprendre à laisser couler certaines choses, à laisser ne pas prendre au sérieux certaines des choses qui vont vous être dites. Enfin, je veux dire, la personne narcissique qui se trouve trop grosse va vous dire que vous avez grossi. Donc, il vous faut comprendre ce mécanisme et ne pas le prendre au sérieux. Sans lui montrer, bien entendu, que vous ne le prenez pas au sérieux, parce que sans ça, il va se sentir insulté et puis il va augmenter en puissance. Donc, laissez couler ce qui peut couler, mettez certaines limites, et donc il y a certaines choses auxquelles vous ne pouvez pas vous attendre, et auxquelles vous ne devez pas vous attendre, par exemple des excuses. Par contre, il peut y avoir d'autres petits avantages que vous pouvez en tirer. Cela vous permettra de tenir le coup dans la relation jusqu'au moment où vous pourrez la quitter, ou tout simplement de tenir le coup dans la relation sans disparaître totalement. Maintenant, j'ai une autre question de Virginia, sur laquelle on va finir. L'amour et la haine sont deux émotions contraires, mais très liées, ce qui est représentatif aussi de personnes aimantes et passionnées. Est-ce l'intensité, la fréquence ou le tout ou rien de ces sentiments qui mettent en évidence que nous avons vraiment affaire à une personnalité narcissique? Merci de vos réponses. Non, ce n'est ni l'un ni l'autre, bien au contraire, j'allais dire. Là, je vous propose de revoir ma vidéo sur la personnalité narcissique. Il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, entre autres, par exemple, le manque d'empathie, etc., qui font la personnalité narcissique. Donc là, je vous propose de revoir ou de voir le webinaire sur la personnalité narcissique. Voilà. Si vous avez des soucis pour pouvoir dire non, pour pouvoir résister, j'ai une formation en ligne qui s'appelle Assertion. Vous pouvez la trouver à assertion, ASSERTION.malka.xyz, qui peut vous apprendre à réagir dans ces situations et qui peut vous apprendre à gérer certaines de ces situations. Sans ça, si vous avez des questions, si vous avez besoin ou envie que je parle d'un certain sujet, n'hésitez pas à m'écrire à cyril@malka.fr.
Et puis, je vous répondrai et puis je prendrai peut-être le sujet. Sinon, là, je vois qu'on a bien dépassé le temps de parole que je m'étais attribué. Je m'attribue généralement une demi-heure au maximum pour pas fatiguer le public, mais là, je vois que ça a duré 3/4 d'heure, mon Dieu. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire dans une quinzaine de jours, et puis sur un autre sujet. Donc, je vous souhaite une bonne quinzaine. À bientôt. Merci d'être venu et au revoir. Au revoir.